Vous avez cru que je vous avais oublié, non? Pas du tout. Salut à tous, c'est Julie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on voit comment faire cette petite animation de titre dans Premiere Pro. Je sais que ça fait pas mal de Premiere Pro ces derniers temps, vous inquiétez pas, on va recommencer à varier très rapidement. Bienvenue aussi à tous les nouveaux arrivants, il y a pas mal de gens qui se sont abonnés ces dernières semaines. C'est cool parce que même si moi j'ai pas pu poster de nouvelles vidéos, il y a plein de gens qui ont quand même trouvé la chaîne, donc ça fait super plaisir. Bienvenue, merci, c'est super motivant, et puis maintenant on y va, c'est parti. Ok, donc nous voilà sur Premiere. Le grand principe, le grand concept sur cette animation-là, ça va être de créer un texte invisible, ou plutôt une vidéo à l'intérieur d'un texte. Donc pour commencer, il faut choisir un fond, une vidéo à incruster dans le texte. Moi j'ai choisi ce plan-là sur Pexels, alors tout le monde l'utilise, je sais pas trop pourquoi. En vrai, il est super beau, donc je l'ai pris aussi. J'ai fait un petit peu de colo et j'ai inversé le plan pour faire genre, j'utilisais pas le même que tout le monde, mais un peu quand même. En tout cas, c'est pas très grave, prenez n'importe quelle vidéo qui fonctionne pour vous. Une fois qu'on a notre plan, notre vidéo qui est choisi, on va pouvoir créer notre texte. Je vais utiliser l'outil texte en appuyant sur la touche T. Ici, je vais écrire Waves. Parce qu'en anglais c'est un peu plus classe et que vague c'est vraiment un mot très moche. Ok, je vais choisir Futura en termes de police, on va partir sur le plus gras possible. Donc ici c'est extra bold. Si jamais vous savez pas, pour ceux qui veulent changer du coup la police et un petit peu modifier le texte, ça se passe dans le panneau options d'effet. Au niveau du texte, vous ouvrez là ce petit onglet, vous pouvez changer la police. La police, vous pouvez choisir un peu ce que vous voulez. Moi je vous conseille un truc assez gras parce que sinon ça va pas être très lisible. Donc je vais agrandir tout ça, je vais mettre genre... ouais, au moins 600, 650 en termes de taille. Je vais allonger du coup la durée du titre sur toute la durée du plan. Et je vais centrer tout ça. Hop. Maintenant on va pouvoir passer aux choses sérieuses. On va aller dans le panneau effet et choisir l'effet. Vous allez pouvoir taper cache de piste. Donc vous pouvez aussi trouver ça sous l'onglet effet vidéo, incrustation, incrustation, cache de piste. Et cet effet là on va le glisser sur notre vidéo et pas sur notre texte. Une fois que c'est fait, on revient donc sur notre vidéo dans options d'effet et on va pouvoir lui dire que notre cache c'est le texte qui est juste au-dessus, donc la piste juste au-dessus, vidéo 2. Vous pouvez pas le faire avec une piste qui sera en dessous, donc vous devez toujours mettre votre texte par-dessus votre vidéo de fond et ça vous donne un texte avec la vidéo à l'intérieur. Sauf que évidemment, dans l'exemple que je vous ai montré tout à l'heure, vous avez bien vu que il y avait un fond derrière, il n'y avait pas juste du texte sur un fond noir. Donc voilà, mettre la vidéo dans du texte, c'est un peu le truc de base. Maintenant, on va pouvoir aller plus loin et créer une animation plus complète pour avoir quelque chose qui ressemble à ça. Là, vous voyez comment c'est construit, ce qu'on vient de faire là, la vidéo dans le texte, c'est ces deux pistes là, et en dessous, on a tout le reste. Je vais vous montrer ça au fur et à mesure, vous inquiétez pas, au final, c'est assez simple. On revient sur notre titre et on va commencer par se laisser un peu de place au niveau des pistes. Donc notre combo texte et vidéo, on va les glisser plutôt sur les pistes 5 et 6. Évidemment, notre effet il fonctionne plus parce qu'on a bougé les plans, donc on va retourner sur le plan de fond et changer du coup le numéro de la piste dans l'effet incrustation cache de piste. Et maintenant, tout simplement pour faire apparaître le fond, on va attraper cette vidéo qui nous sert de fond, la dupliquer et la mettre sur la piste V1. Cette vidéo là, comme on l'a dupliquée telle quelle, on a toujours l'effet incrustation cache de piste qui est dessus, donc on va le supprimer. Donc bien sur le plan qui est tout en bas sur la piste numéro 1. Et là, vous voyez qu'on se retrouve avec la vidéo originale de base. Notre texte en incrustation, il est toujours là, il existe toujours. Si je désactive mon plan qui est tout en bas, vous voyez qu'il apparaît. C'est juste qu'il est plus visible parce qu'on a dupliqué le fond en dessous. Donc la prochaine étape, ça va être du coup de le rendre visible. Pour ça, on peut créer par exemple un cache couleur. Donc vous pouvez cliquer sur nouvel élément dans le panneau titre. Donc en bas à droite, hop, nouvel élément, cache couleur. Ici, on va faire quelque chose de gris très foncé pour que ça ressorte bien. Après, la couleur, vraiment, c'est complètement à vous de voir. Le blanc, ça marche très bien aussi en général. Là, comme l'image derrière est quand même très claire, après, c'est pas très lisible, donc je préfère cette couleur-là. Et on va glisser ça sous notre texte combiné au premier fond, là. On va glisser ça, du coup, sur la piste numéro 4. Et du coup, maintenant, si je l'étire, vous voyez que ça nous fait réapparaître notre texte. Ce cache couleur-là, il va nous servir de carton, donc on va pouvoir changer son échelle. Dans le panneau options d'effet, on retrouve l'échelle ici. On va ouvrir le petit onglet, et vous allez pouvoir, par exemple, décocher échelle uniforme. Comme ça, vous pouvez gérer la hauteur et la largeur indépendamment. Moi ici je vais créer un petit carton, donc si je baisse la hauteur, vous voyez, là on commence à avoir quelque chose d'intéressant. Ici on va partir à peu près là-dessus, et pour la largeur, pareil, on va essayer de se rapprocher un peu du texte. Donc ça permet juste de différencier le texte du fond, tout simplement. Et en soi, déjà, vous avez quelque chose d'assez cool, le rendu est sympa. Mais nous, on va aller encore plus loin et on va animer ce carton pour faire vraiment une entrée du titre et une sortie. Et ensuite, on va juste ajouter quelques éléments en plus pour que ça ait encore plus un aspect esthétique sympa. Donc mon animation, je veux qu'elle commence à peu près ici. On va laisser une demi-seconde pour voir juste le fond. Et ensuite, donc toujours bien en sélectionnant le cache couleur, c'est lui qu'on anime. On va retourner au niveau de notre hauteur d'échelle, toujours dans le panneau options d'effet, et je vais appuyer sur le petit timer pour activer l'animation. Donc ça me crée un point clé
point-clé à cet endroit-là qui correspond à la valeur 29 que j'avais rentrée précédemment. Je vais revenir un tout petit peu dans le temps et créer un deuxième point-clé juste en mettant la valeur 0. Hop, ça me crée un deuxième point-clé. Là, si je fais play, hop, on part de 0 et on agrandit la hauteur, du coup le texte est révélé de cette manière-là. Et vous voyez par contre que le seul problème c'est qu'on a quelque chose d'assez brut, c'est pas particulièrement joli, donc ce qu'on va faire c'est adoucir un petit peu le passage d'un point-clé à l'autre. Pour faire ça, je sélectionne les deux points-clés, je fais un clic droit et je vais appuyer sur progressif. Vous voyez qu'à ce niveau-là, on retrouve du coup en fait les courbes qui correspondent à la vitesse et le passage d'un point-clé à l'autre. Je vais agrandir tout ça parce que moi c'est vraiment la vitesse qui m'intéresse dans ce cas-là. Et vous voyez que quand on sélectionne les points-clés qui correspondent, on peut modifier du coup la courbe de vitesse, modifier la vitesse à laquelle on passe d'un point A à un point B. Moi ici, je veux que ça fasse vraiment vous et pas vous ou vous. Je sais pas si c'est très clair. En tout cas, ici, moi je veux que la vitesse elle décélère très rapidement. Pour faire ça, je vais zoomer le plus possible et je vais tirer cette poignée là vers la gauche au maximum et la première poignée aussi. Donc vous voyez qu'on a un pic de vitesse vraiment au début du mouvement et ça nous donne quelque chose d'un petit peu plus fluide. Donc cette histoire de courbe de vitesse, etc., c'est plutôt du bonus, mais vraiment ça ajoute quelque chose à votre animation. Essayez quand même d'appliquer ces choses-là au fur et à mesure. Vous verrez au début, on a l'impression que c'est hyper compliqué, mais en fait non. Sur After Effects, c'est beaucoup plus simple de voir et de maîtriser la courbe. C'est vrai que sur Premiere, il faut être assez précis, mais essayez un petit peu de jouer avec ça, vous allez voir, ça peut rendre des trucs très sympas, et ça fait des animations quand même plus fluides. Ok, notre carton s'ouvre, le texte se révèle. Maintenant, on va le faire disparaître. Exactement de la même manière, là je vais varier un peu, donc on va plutôt jouer sur la largeur d'échelle. On va avancer un petit peu et disons qu'ici j'ai envie que mon texte disparaisse. Donc je crée un point clé sur la largeur et je vais créer un autre point clé un peu plus loin et cette fois je vais mettre la valeur à 0. C'est exactement le même principe, je vais encore les sélectionner, clic droit, progressif et ouvrir le petit onglet qui correspond. On va zoomer, donc on va faire la même manip. Voilà, j'espère que ça vous fait pas trop peur cette partie-là, en tout cas c'est la partie la plus compliquée. Le dernier truc que je voulais faire justement avec ce carton-là, c'est aller dans Effets et ajouter une ombre portée. Purement pour une question esthétique, pour ajouter un petit peu de volume, hop, je vais glisser ça sur mon carton, sur mon cache-couleur. Dans Options d'effet, je vais aller gérer cette ombre-là. Bon, en général, du coup, j'augmente la distance et le lissage aussi énormément pour que ce soit un peu plus discret. C'est juste pour que ce soit un petit peu plus lisible et pour ajouter du volume. La dernière étape, je vais vous remontrer dans mon exemple. Vous voyez qu'il y a pas mal de petits textes qui apparaissent là, comme des petits flashs. C'est très simple à faire. On va revenir sur notre animation. On va commencer par dupliquer notre texte, donc Waves, qui est tout en haut sur notre timeline. On va le dupliquer en dessous du cache-couleur. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai fait prendre un petit peu de distance, un peu d'espace au niveau des pistes. C'est pour pouvoir faire apparaître ces mots-là, ces petits flashs au bon endroit. Après, ça pourrait être aussi tout en haut dans la timeline, mais ça va faire un effet un tout petit peu différent. Ça va recouvrir en fait du coup notre texte de base, c'est pas aussi joli, mais encore une fois, tout ça c'est modulable. Donc nous ici, on a notre texte qui est sélectionné. Ce qu'on va faire, c'est toujours dans le panneau options d'effet au niveau du texte, on va décocher le fond et on va cocher le contour. Donc là, si je le décale, parce que là, il est pas où il faut, voilà. On voit ce que ça donne. Le contour, il est beaucoup trop petit, on va le mettre à 10. Et ensuite, ce que je fais, c'est que je descends un peu dans le panneau options d'effet. On va aller dans l'onglet vidéo, opacité, mode de fusion. Et le mode de fusion, vous pouvez le changer par exemple sur incrusté. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est vraiment de raccourcir ce texte-là pour que ce soit très rapide. Donc on veut cet effet flash, plein de petits mots qui apparaissent un peu partout sur l'écran. Donc je vais faire un plan très très court. Hop. Donc là, notre texte il apparaît et je pense que ouais, tout de suite ici, on va avoir nos premiers flashs. Maintenant, il s'agit juste d'en dupliquer pas mal, d'en déplacer un peu où on veut. On fait varier l'échelle. N'hésitez pas à avoir des mots qui ont vraiment une échelle assez grande, qui dépassent du cadre et tout. Tout ça, c'est pas grave. Au contraire, ça donne un aspect assez sympa. Donc, varier les positions, varier l'échelle. Et ici, j'ai laissé 2 pistes en fait d'écart justement pour pouvoir superposer certains textes les uns avec les autres. Vous allez voir, je vous montre. Je vais vous mettre ça en accéléré et puis comme ça, vous voyez exactement comment je fais. Ça y est, c'est terminé, il n'y a plus qu'à affiner un petit peu les choses, changer si vous avez besoin du coup la durée de certains plans, la durée de l'animation. Selon ce que vous faites, vous pouvez aussi ajouter du sound design, ça va vraiment donner de l'ampleur à votre animation. Donc ici, j'ai ajouté des vagues, des mouettes, des whoosh, plein de choses, et ça aide vraiment du coup à compléter l'animation.
Ok, donc avec cette technique, essayez vraiment de retenir plutôt les grands concepts. Tout est personnalisable. Vous pouvez changer évidemment le texte, la police, la couleur du carton, les couleurs en général, le fond bien évidemment. Même voilà, la forme du carton, l'animation, etc. Tout peut bouger, donc essayez vraiment de retenir les techniques générales et d'appliquer ça à quelque chose qui vous ressemble à vous. Ça peut vous servir pour faire des titres de vidéos YouTube ou de vidéos de voyage, ou voilà, il y a plein de possibilités. N'hésitez pas à être créatif et à essayer des choses. En tout cas, si ça vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit j'aime avant de partir et en commentaire si vous avez une question. Vous pouvez vous abonner, activer les notifications pour pas rater les prochaines vidéos. Nous on se retrouve très vite. Salut!